Ceci est un Tahir 3T 300 mm 4.5 et c'est un objectif très connu, Tahir 3, mais je vais profiter de cette vidéo pour vous le présenter dans toute sa variété. Commençons par un petit peu d'histoire. Tahir 3, c'est 1944. La formule Tahir, en général, a été créée au début des années 40, alors c'est pas exactement sûr, 42-43, mais elle a été créée par Volosov, et ça c'est sûr. Le nom Tahir viendrait soit... il y a deux théories. Selon Jean-Loup Princel, il viendrait peut-être du nom du lac Tahir en Russie. Alors selon la légende, Volosov se promenait au bord de ce lac quand il a imaginé cette formule optique. Bon, une autre théorie que je trouve personnellement plus crédible est que Tahir viendrait du nom de l'étoile Altaïr, dans la constellation de l'Aigle, puisque vous le savez que chez les soviétiques, beaucoup d'objectifs portent le nom d'étoiles ou d'astres ou de constellations. Bon, il y en a énormément, Hélios, Jupiter, Mir, tous ces noms-là. Après, il y en a des plus rares, le Sirius que je vous ai présenté la dernière fois, même Neptune, Mars, tous ces objectifs parfois rares, mais on voit que les soviets ont toujours apprécié les noms d'astres pour leurs objectifs. Alors Tahir 3, je vous ai dit, c'est 1944 par le GOI, mais avant, on avait le Tahir 2 que l'on retrouve notamment sur le Photosniper original, celui utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors c'est aujourd'hui quelque chose de très rare qui coûte très cher. Il a été produit par le GOI et KMZ. Alors il est peut-être temps de définir ce qu'est la formule Tahir. Tahir, c'est un triplet, c'est-à-dire que nous avons trois éléments, simplement. Nous avons deux éléments en frontal, nous avons le diaphragme, et un élément arrière, qui est un ménisque assez épais. Et c'est justement, c'est la particularité du Tahir 3, c'est ce ménisque. Parce que des téléobjectifs, les soviets en ont fait d'autres. On a par exemple le Télémar, téléobjectif aussi de type le FED 100 mm 6.3 qui était décliné en beaucoup d'objectifs. Mais ce Tahir, on le retrouve toujours avec cet élément arrière qui est un ménisque. Alors ensuite, il a été enrichi d'un quatrième élément en frontal, enfin avant le diaphragme, notamment sur le Tahir 11 et beaucoup d'autres Tahirs, mais on considère que c'est toujours un Tahir parce qu'il a la partie arrière qui est un ménisque. Et ce schéma optique, on le retrouve partout. Alors bien sûr, on a les Tahirs, bon, pour la photographie, on en a juste deux principalement, Tahir 3 et Tahir 11, ça fait pas beaucoup, mais on l'a utilisé dans beaucoup d'autres sphères, dans le cinéma bien entendu, et la télévision, où tous les objectifs, la plupart de plus de 150 mm, sont de formule Tahir. Ça va de 150 à 1000 mm, Tahir 1000 mm. On retrouve aussi même des Tahirs de plus faible focale, par exemple dans le cinéma également, l'OKS 275-1, qui est une formule Tahir pour 16 mm, et oui. On le retrouve aussi dans le domaine technique, dans le domaine de la photographie aérienne, avec le Tahir 16N que je vous présenterai après. Bref, on l'a utilisé vraiment beaucoup, c'est une formule qui a l'avantage d'être plutôt simple à fabriquer, 3 éléments, et qui a toujours une très bonne qualité optique, on verra aussi après. Alors je vais faire un tour d'horizon de différents Tahir 3 que l'on peut rencontrer dans l'industrie optique soviétique. Alors bien sûr, on commence avec l'original, le Tahir 3 qui a été créé par le GOI. Alors intéressant cet objectif, on voit qu'il a un système de preset assez particulier qu'on retrouve chez Zeiss. Alors bien sûr c'est un objectif rare, vous voyez, il ne porte pas encore le nom de 3, mais simplement Tahir 30 cm, mais c'est un objectif photographique. Ensuite nous avons ce Tahir 3, relativement vieux, je pense qu'il a été créé à la même époque que le premier Tahir. Alors a priori, selon mes observations, ce serait un Tahir de cinéma ou de télévision, mais c'est pas sûr, rien de sûr pour l'instant. Chose intéressante, il y a également le Tahir 11 qui existe dans cette livrée, ce qui est assez intéressant.
Alors ici nous voyons un tailleur 3 de première génération pour appareil photo. Alors, comme vous voyez, il a un P rouge et il est encore en 30 cm. C'est pas encore la version Grand Prix. Bon, il est assez... vous voyez ici, il a un système pour le trépied et avec une sacoche. Bon, la mienne est un peu vieille, mais une belle sacoche en cuir. Ensuite, voici un objectif beaucoup plus rare, c'est le Taïr 3T. Alors celui-ci a été créé par KMZ. Alors bien sûr, c'est un objectif de télévision. Chose intéressante et le plus évident, c'est son pare-soleil, puisque vous voyez qu'il a un corps relativement identique au Taïr 3 normal, mais vous voyez le pare-soleil est très très grand. On peut voir aussi que cet objectif a été créé ensuite par Zoms. Et voici le Taïr 3 première génération pour Photo Sniper, donc appelé Taïr 3 FHS pour Photo Sniper, version export, version grise, blanc, crème, difficile à dire, c'est plutôt clair, on dirait crème. Alors c'est un objectif bien sûr assez intéressant de par sa construction, avec ce système de mise au point qui est au final assez utile. Et un système de preset assez bizarre, mais bon, c'était un concept qui a été suivi jusque dans les années 90. Alors vous voyez ici le Taïr 3 FS, puis ensuite le Taïr 3 S a été utilisé. Bon, ce sont trois noms pour trois objectifs plutôt identiques. Et voici maintenant le Taïr 3A. Alors on l'appelle Taïr 3A, mais finalement ce n'est pas le Taïr 3A, mais c'est le Taïr 3 300A. Bon, il était créé par Zoms. Zoms, c'est l'usine de Zagorsk. Objectif avec une monture interchangeable type A. Et voici un objectif plus rare encore, c'est le Taïr 3N. Taïr 3N, c'est un objectif qui a été créé pour la photographie aérienne de nuit, bizarrement. Alors il est beaucoup plus court, et puisqu'en fait il n'a pas de monture vraiment pour appareil photo, et il a été utilisé en couple, entre guillemets, avec le Taïr 16N que vous voyez dans la boîte. Taïr 16N qui est beaucoup plus gros, c'est un 500 mm qui ouvre à 4.5, donc il est assez imposant. Alors le 16N niveau qualité optique c'est pas génial, mais le Taïr 3N est comme un Taïr 3. Ce bref tour d'horizon est fini. Alors je vous propose maintenant comme d'habitude de regarder quelques photos que j'ai pu prendre avec ces différents Taïr 3 sur mon Sony Alpha 7. Bien, c'est la fin de cette vidéo. J'espère avoir été assez clair et précis dans mon propos. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter et bien entendu à partager. D'accord? Camera! Yes! Action it!